Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, tandis que Donald Trump et Vladimir Poutine œuvrent de manière déterminée et concrète à la paix et travaillent à sceller leur réconciliation, la réconciliation entre leurs deux pays, ici, en France, à Paris, la Macronie et son petit valet, M. Bayrou, Premier ministre, cherchent par tous les moyens à masquer leurs échecs politiques, leurs échecs financiers, leurs échecs économiques et à nous entraîner dans une guerre stupide, inutile et coûteuse contre la Russie, contre la sainte et grande Russie chrétienne de Vladimir Poutine. Ce sont des belliqueux, ce sont des irresponsables, ce sont des incompétents et il est urgent que les 577 députés de la nation française prennent leurs responsabilités et limogent urgemment Bayrou le voyou, Bayrou le va-t-en-guerre, Bayrou l'incompétent. Car l'Ukraine, nous le voyons bien, toutes et tous, a perdu la guerre. C'était bien évidemment prévisible étant donné que la Russie est le plus grand pays du monde au regard de sa superficie, 17 millions de kilomètres carrés. 1 million de jeunes Ukrainiens civils et militaires ont été sacrifiés par Zelensky le corrompu. Zelensky, ancien chanteur de music hall, ancien comédien de seconde zone, sans expérience ni formation politique, n'a jamais été Churchill. Il est urgent désormais qu'il signe sa capitulation, qu'il accepte l'armistice et qu'il entérine le traité de paix proposé par la coalition russo-américaine. La Commission européenne, présidée par Mme von der Leyen et qui œuvre de manière belliqueuse à la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et non de la paix, n'a pas été heureusement invitée à la table des négociations. Les négociations se sont tenues en Arabie Saoudite et non en Europe. C'est un camouflet cinglant pour Mme von der Leyen, euro-technocrate détestée et non élue. On nous a vendu, à nous, Français et Françaises, depuis des années, une Europe de la paix et de la prospérité. En 2025, nous faisons face à une Europe de la guerre et de la bureaucratie qui avance à marche forcée vers une guerre, vers le fédéralisme européiste et la disparition programmée de nos chères nations souveraines. Je dis stop, encore stop et de nouveau stop en tant que présidente des souverainistes et fervente catholiques. Je félicite les quelques chefs d'État européens qui ont dit non à un nouvel emprunt de 800 milliards d'euros auprès des marchés financiers dans le but de créer, sous la pression de Mme von der Leyen, une Europe chimérique de la défense que voulait donc nous refourguer Mme von der Leyen et ses complices. Quand va-t-elle nous éclairer sur le contrat mirifique qu'elle a signé avec le PDG de Pfizer afin d'inonder l'Union européenne des 27 de vaccins anti-Covid dont nous savons désormais qu'ils sont tous toxiques et lourds, très lourds d'effets secondaires? Nous exigeons urgemment un droit d'inventaire sur ce scandale sanitaire européen sur lequel règne depuis 5 ans, avec la complicité des médias mainstream, une omerta scandaleuse. Mes chers compatriotes, j'espère que les 577 députés de la nation française vont se réveiller et virer Bayrou, qui est à la botte de la Macronie, parti politique totalement infréquentable où se rassemblent tout un tas de francs-maçons, de progressistes et de LGBT. Ce n'est pas un hasard si le parti macroniste est dirigé par Gabriel Attal, marié à Stéphane Séjourné, commissaire européen. Le parti macroniste, il faut le rappeler, est le bras armé du lobby LGBT et de l'oligarchie judéo-maçonnique, qui sont en France les plus ardents défenseurs de Zelensky le corrompu. Je vous cite quelques noms: Attali, Gabriel Attal, BHL, la famille Rothschild, Alain Minc, Raphaël Glucksmann, Daniel Cohn-Bendit, Yael Braun-Pivet et tant d'autres. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons toutes et tous quel est le point commun de ces proches de Macron. Ils sont tous, absolument tous, membres du CRIF et ils possèdent tous, absolument tous, un passeport israélien. Je le dis publiquement et solennellement aux 577 députés de la nation française, trop, c'est trop. Emmanuel Macron et François Bayrou, ce faux catholique, ce faux dévot, ce faux démocrate chrétien dont le parti, le MoDem, défend sans foi ni loi ni moralité la PMA, la GPA, l'éducation sexuelle obligatoire auprès des enfants et l'État nazi, ont franchi la ligne rouge. Il faut stopper urgemment la folie et le va-t-en-guerrisme de nos gouvernants. Il faut stopper ces nuisibles, ces voyous, ces va-t-en-guerre, ces kleptocrates, ces menteurs pathologiques qui, au nom de n'importe quel prétexte, cherchent à voler, à spolier, à racketter, à endetter, à apeurer, à ruiner le peuple français
au prétexte de la guerre russo-ukrainienne. Hier, ce fut au nom du Covid. Qui a dit vouloir mobiliser l'épargne des Français et des Françaises pour financer l'aide internationale à l'Ukraine? Ce tonneau des Danaïdes, c'est Bayrou le kleptocrate, c'est Bayrou le va-t-en-guerre. L'Union européenne a en 3 ans donné 132 milliards d'euros à l'Ukraine. Cet argent des contribuables français et européens n'a strictement servi à rien. Il a été détourné largement par Zelensky le corrompu et surtout par sa nomenclatura ultra fortunée. Il a été l'objet au profit de milliers de donateurs, d'importantes commissions de rétrocession. De nombreux chefs d'État se sont enrichis au prétexte de la guerre russo-ukrainienne, comme hier du Covid. Cette corruption généralisée doit cesser. Cette corruption de nos élites doit cesser. Je rappelle à toutes et à tous qu'un pays en paix est un pays prospère et un pays heureux. Oui, il faut le redire à la jeunesse française. Un pays en paix est un pays prospère et un pays heureux. Et qu'un pays en guerre est un pays appauvri et surtout un pays inquiet et un pays fortement déprimé. Les Ukrainiens, en particulier les jeunes Ukrainiens, veulent la fin de la guerre. Les Russes, en particulier les jeunes Russes, veulent la fin de la guerre. Les Hongrois veulent la fin de la guerre. Les Italiens veulent la fin de la guerre. Les Français veulent la fin de la guerre. Les Américains veulent la fin de la guerre. Les Français veulent la fin de la guerre. Nous en avons assez de financer cette guerre russo-ukrainienne depuis 3 ans. Nous en avons assez de voir de riches Ukrainiens se pavaner en manteau de fourrure et faire du ski à Courchevel pendant que de pauvres Ukrainiens se font tuer dans les tranchées boueuses du Donbass. Nous en avons assez de payer notre gaz 3 fois plus cher parce que Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a décidé d'acheter du gaz de schiste américain plutôt que du gaz russe. Cette guerre russo-ukrainienne a assez duré et doit prendre fin. En tant que présidente des souverainistes, je suis totalement opposée au SNU qui vise la militarisation des mineurs, comme je suis bien sûr opposée au service militaire obligatoire, car actuellement en 2025, en France, 10% de notre jeunesse française est constituée d'arabo-africains musulmans qui détestent la France. Nous n'allons pas leur apprendre le maniement des armes. Notre armée française, formée de 200 000 militaires d'actifs et de 40 000 réservistes, est aujourd'hui un modèle d'armée complet associant armée de terre, armée de l'air et marine nationale. Elle doit rester une armée de professionnels et non d'amateurs. Pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il faut quelques mesures simples et efficaces. Premièrement, les États-Unis doivent stopper toute aide militaire, financière et logistique à l'Ukraine pour obliger Zelensky le corrompu à la capitulation et aux concessions territoriales. Plus de cash, plus d'armes à M. Zelensky le corrompu. 2. Les États-Unis doivent rencontrer au plus vite la Russie de Vladimir Poutine. Je crois que leurs échanges téléphoniques ont permis de faire avancer ce tête-à-tête pour négocier un traité de paix qui instaure une paix durable et solide entre les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine. 3. Les États-Unis doivent reconnaître que le Donbass, que la Crimée, que Sébastopol et que la mer d'Azov sont russes. 4. Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions économiques contre la Russie et leurs relations bilatérales, la relation bilatérale entre les deux pays doivent être entièrement restaurées. 5. Les États-Unis doivent reconnaître les nouvelles frontières entre la Russie et l'Ukraine. La ligne de cessez-le-feu doit devenir la nouvelle frontière entre les deux pays. 6. Les États-Unis doivent imposer à l'Ukraine la démilitarisation complète de son territoire et un statut d'État neutre sur le modèle de la Suisse. Il est bien évident que l'Ukraine, État voyou, ne doit entrer ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, car ce pays est totalement corrompu. Mettez une pomme pourrie dans un panier de pommes saines, tout le panier pourrira. N'oublions pas que l'Ukraine, c'est le pays des Femen, c'est le pays des laboratoires secrets, c'est le pays des trafics d'organes, c'est le pays des réseaux pédocriminels, c'est le pays des cliniques AGPA. Monsieur Zelensky, l'Israélite, a voulu restaurer l'ancien empire khazar de confession juive et son drapeau symbole, le trident. Il a voulu faire de l'Ukraine un second Israël et de Kiev un nouvel Tel Aviv. Ne le laissons pas faire. L'Ukraine est depuis des siècles slave et chrétienne et doit le rester. 7. Les États-Unis ne doivent installer aucune base militaire, aucune entreprise américaine en Ukraine. L'Ukraine ne doit pas se laisser dépouiller de ces terres rares. L'Ukraine n'est pas un protectorat, l'Ukraine n'est pas à vendre. Les terres rares ukrainiennes doivent rester ukrainiennes et non américaines. Les terres à blé ukrainiennes doivent rester ukrainiennes et non américaines.
9. Aucune troupe française, allemande ou anglaise ne doit être installée en Ukraine. C'est totalement illégal au regard du droit international. 10. Zelensky, après avoir signé l'armistice et le traité de paix, doit être exilé loin, très loin, extrêmement loin de l'Ukraine. Il doit démissionner puisque son quinquennat s'est terminé en mai 2024. Il se maintient illégalement au pouvoir en violation de l'état de droit et de la démocratie ukrainienne. Avec 15 maisons, 3 voitures et plusieurs millions de dollars bien planqués dans les paradis fiscaux, Zelensky le corrompu a les moyens de finir confortablement sa vie en exil, très loin de l'Ukraine. 11. Une fois Zelensky exilé, de nouvelles élections démocratiques doivent être organisées en Ukraine. Nous espérons, nous les souverainistes français, nous les démocrates chrétiens français, qu'un nouveau président russophile, russophone, pacifiste et surtout chrétien présidera aux destinées de la future Ukraine. 12. Une fois le traité de paix signé entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis devront sortir progressivement de l'OTAN, fermer les 800 bases de l'OTAN dispersées sur le sol européen et rapatrier les 100 000 soldats américains qui vivent depuis des décennies sur les bases militaires européennes. Les Polonais, oui, les Polonais réclament le départ des 10 000 soldats américains cantonnés sur leur sol depuis les années 90 et ils ont bien raison, nous les soutenons. La France, grâce heureusement au général de Gaulle, la France n'a pas de base américaine ni de base OTAN dans notre pays et nous nous en réjouissons. Voilà donc les 12 préconisations que nous venons de présenter en tant que souverainistes et français, en tant que démocrates chrétiens, et nous espérons véritablement être entendus des États-Unis et de la Russie. L'Union européenne des 27 est aujourd'hui capable d'assurer sa défense. Oui, elle en est tout à fait capable. Nous n'avons pas besoin des États-Unis. Nous n'avons pas besoin d'une OTAN américanisée. Une OTAN sans les États-Unis, sans la Turquie islamique est tout à fait possible. Oui, une OTAN fondée sur des coopérations intelligentes entre la 27 est tout à fait possible. Nous n'avons pas besoin du matériel militaire américain pour assurer notre défense européenne. Les 27 doivent aujourd'hui s'affranchir de la tutelle militaire des États-Unis. Les 27 doivent cesser d'acheter du matériel militaire américain puisque le matériel américain ne peut être utilisé sans l'accord des États-Unis au nom de leur législation ITAR. Les 27 doivent cesser d'être prisonniers de leurs fournisseurs américains au nom des accords militaires dits FMS. Nos entreprises de défense françaises sont à l'écoute des 27 pays européens en cas de besoin de matériel militaire. Déjà, l'Australie regrette d'avoir renoncé à nos beaux sous-marins français. Si chaque pays membre de l'UE consacre 2% de son PIB et pas plus à sa défense nationale en achetant uniquement du matériel européen et non américain, alors nous pourrons assurer pleinement notre protection européenne et sécuriser surtout nos frontières nationales et nos frontières communautaires. La défense est une compétence nationale et souveraine. La défense française doit rester française. Le partage de la dissuasion nucléaire est une forfaiture car en violation du traité sur la non-prolifération signé le 1er juillet 1968 par les 5 États qui en sont dotés. La doctrine du parapluie nucléaire est une chimère. L'armée européenne est une mascarade. Le marché unique de la défense est risqué et dangereux. Nos entreprises de défense françaises doivent être protégées de toute OPA, en particulier américaine. Combien de pépites françaises depuis 2014 sont tombées avec le soutien de la Macronie dans le giron de l'oncle Sam? Ceci doit s'arrêter. Comme vous le voyez, en tant que présidente des souverainistes, mes chers compatriotes, je ne suis nullement pacifiste, mais oui, je suis une femme de paix, je suis une ambassadrice de la paix, ce qui est très différent. La paix est pour moi, je tiens à le redire, le plus beau mot de la langue française. Et la défense de la paix de par le monde doit être notre ultime objectif. Toutes les guerres depuis la nuit des temps sont des guerres de religion ou des guerres de territoire. Nous le voyons bien en Israël, oui, en Israël, qui n'arrive pas à obtenir depuis 1947 la reconnaissance de son État-nation et la réimmigration des Arabo-Palestiniens musulmans qui n'ont rien à faire en terre sainte, sur la terre promise des Hébreux, sur la terre natale du Christ, le doux Messie. Quel chef d'État accepterait d'avoir deux peuples antagonistes qui ne partagent ni la même religion, ni la même langue, ni la même ethnie sur son territoire géographique? Absolument personne. Les Palestiniens sont tous des Jordaniens exilés. Le drapeau palestinien et le drapeau jordanien sont parfaitement identiques. Y avait-il des Arabes il y a 2000 ans
Quand Jésus-Christ est né à Bethléem, il n'y en avait pas, il n'y avait que des Juifs et des Romains, puisqu'Israël était sous protectorat romain. Les Arabo-Palestiniens musulmans n'ont rien à faire en Israël, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Ils doivent tous partir et rémigrer en Jordanie, qui est leur terre natale, qui est la terre de leurs aïeux. Les accords d'Abraham, qui reconnaissent l'État hébreu d'Israël, seul État juif dans le monde, je tiens à le rappeler, doivent être signés par tous les pays arabes et par toute la communauté internationale. Voilà mon vœu, un de mes vœux les plus chers en tant que présidente des souverainistes. La diplomatie, avec l'aide de l'ONU, doit retrouver sa fonction de médiatrice et nous aider à résoudre l'ensemble des conflits qui perdurent de par le monde, conflits religieux, conflits territoriaux. Mes chers compatriotes, j'espère que les 577 députés de la nation française vont m'écouter, vont m'entendre, vont limoger Bayrou, le voyou, Bayrou le va-t-en-guerre, Bayrou l'incompétent et contraindre Emmanuel Macron enfin à une véritable cohabitation. Emmanuel Macron ne doit plus se mêler de politique française ni de politique intérieure. La Constitution française l'exige. L'économie de guerre que M. Bayrou souhaite mettre en œuvre est une diversion pour éviter de régler les graves problèmes qu'affronte la France. Dette publique abyssale, déficit public abyssal, désindustrialisation inquiétante, désinstruction nationale, art et culture dégénérée, insécurité galopante, narcotrafic, submersion migratoire arabo-africaine, chantage énergétique, inflation spéculative, raquette fiscale, écologie punitive, multiculturalisme délétère et réforme des retraites. Bayrou méprise les organisations syndicales. Son conclave sur les retraites est une vaste fumisterie. Il n'en a rien à faire des organisations syndicales. Toutes les décisions de François Bayrou nous conduisent à la ruine. La France est passée du 4e au 7e rang mondial en 8 ans. Bayrou non plus n'est pas un Mozart de la finance. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Notre dette publique atteint 3 300 milliards d'euros en 2024, soit 113% du PIB. Les administrations publiques et leurs 6 millions de fonctionnaires dépensent 1 500 milliards d'euros chaque année. La dépense publique française atteint 58% du PIB. Le taux d'emploi se restreint avec 68% de la population en activité. L'industrialisation, qui représente 9% de la valeur ajoutée, décline. La pression fiscale sur les contribuables français est la plus lourde de toute l'OCDE. Les milliardaires s'enrichissent depuis 8 ans et les pauvres s'appauvrissent depuis 8 ans. 10 millions de pauvres en 2025. 18% des salariés sont au SMIC. 17% des jeunes Français de 20 à 24 ans sont totalement oisifs. Ils sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Le PIB par habitant des Français se rétrécit d'année en année. Le Green Deal européiste, fondé sur le développement massif des voitures électriques, de l'hydrogène, qui n'a aucun avenir, du biogaz, des éoliennes et des panneaux scolaires, est financé par les subventions publiques et ne correspond nullement aux demandes des consommateurs. Les automobilistes français ont bien compris que la voiture électrique est une fumisterie et ils n'en achètent pas. C'est un marché totalement artificiel, créé de toutes pièces sous la pression des Khmers verts européistes et fondé sur l'idéologie mensongère du réchauffement climatique qui n'existe pas. Emmanuel Macron et son petit valet, M. Bayrou, doivent cesser de nous entraîner dans des conflits meurtriers, dans des engrenages malsains, dans des escalades verbales qui mettent en péril notre avenir, l'avenir de notre nation, l'avenir du peuple français, l'avenir de notre prospérité, l'avenir de notre jeunesse française. Leur politique délétère et cynique a pour effet de paralyser les entreprises, de bloquer la consommation, de faire fuir les capitaux et les talents hors de France. Je tiens à le redire, en tant que présidente des souverainistes, je suis bien sûr candidate à la succession de François Bayrou. Je suis candidate pour devenir première ministre et chef du gouvernement. J'en ai les compétences, j'en ai l'ambition, j'en ai la détermination. Mon programme d'action souverainiste est prêt, mon gouvernement d'union nationale est paritaire, mon gouvernement de cohabitation formé de 30 ministres est entièrement prêt. Contrairement à M. Bayrou qui vit depuis 50 ans de ses mandats électifs et du fonctionnariat, j'ai travaillé moi dans le secteur privé, je ne suis pas fonctionnaire et je connais donc les attentes de notre population, des territoires d'outre-mer et tous les enjeux du monde, car je suis depuis des années l'actualité géopolitique.
Je suis donc disponible pour défendre mes idées et mon programme souverainiste sur n'importe quelle chaîne de télévision. Et je le redis publiquement et solennellement aux 9 milliardaires français qui détiennent 90% des médias français et qui sont au bord de la Macronie en raison de subventions pléthoriques. Je suis totalement disponible pour exprimer mon ambition, ma détermination et ma légitimité en tant que présidente des souverainistes à succéder à François Bayrou. L'ostracisme médiatique que je subis en tant que présidente des souverainistes, en tant que présidente du parti politique Les Souverainistes, et ce, depuis le Covid, est parfaitement indigne et parfaitement scandaleux. Je suis considérée par l'oligarchie comme une complotiste, ce qui est complètement stupide. Quant aux institutions de sondage, CSA, BVA, IFOP, Ipsos, Sofres, Odexa, FLAB et tant d'autres, ils appartiennent à des milliardaires et à des fonds de pension américains et sont donc au bord de la Macronie en raison de subventions éhontées. Nous ne pouvons pas leur faire confiance, la plupart mentent chaque jour de manière éhontée. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, que vais-je faire? Avec mon nouveau gouvernement de cohabitation, je promets de ramener la paix civile, la prospérité, la concorde nationale, la sécurité publique, le désendettement public et le plein emploi. Dès mon arrivée à Matignon, les millions d'islamistes radicaux qui gangrènent notre pays, qui gangrènent notre fonction publique, devront quitter la France par bateau ou par avion. La France, république laïque, berceau de la chrétienté européenne après Rome, fille aînée de l'Église catholique, ne veut plus aucun islamiste sur le sol français dans les territoires d'outre-mer. C'est la 5e colonne islamiste qui constitue notre menace existentielle, une menace existentielle pour la France et non la Russie. La violence endémique des islamistes, leurs trafics multiples, leurs coutumes barbares sont totalement incompatibles avec nos mœurs et nos traditions françaises. Ils ne sont, nous le voyons bien depuis 50 ans, je dirais même depuis 1962, ni assimilables ni intégrables. Ils doivent repartir toutes et tous en terre d'islam qui est la terre, leur terre natale, la terre de leurs aïeux. L'islamisme, je tiens à le redire, n'est pas compatible avec la République française. L'islamisme n'est pas compatible avec les racines chrétiennes de la France. L'islamisme n'est pas compatible avec notre conception de la laïcité à la française. L'islamisme n'est pas compatible avec notre conception de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'islamisme n'est pas compatible avec notre conception de la galanterie à la française. L'islamisme n'est pas compatible avec nos codes vestimentaires occidentaux. Les islamistes doivent se tenir loin de la France, très loin de la France et même, je dirais, très loin de l'Union européenne, elle aussi chrétienne depuis 2000 ans. C'est d'ailleurs au nom des racines chrétiennes de la France que nous refusons que la Turquie islamique intègre l'Union européenne. Dès mon arrivée à Matignon, je ferai supprimer, au nom des racines chrétiennes de la France, le droit du sol et la binationalité. Tous les binationaux redevenus étrangers pourront rester en France, bien sûr, surtout s'ils travaillent, mais plus aucun binational ne pourra ni voter, ni détenir un mandat électif, ni être fonctionnaire, ni être parlementaire, ni être ministre, ni même être académicien. Il y a beaucoup trop de binationaux actuellement dans le gouvernement de M. Bayrou. La plupart sont inféodés à leur patrie natale, restent des agents de l'étranger et récusent les racines chrétiennes de la France. Dès mon arrivée à Matignon, je ferai abroger les lois les plus scélérates de la Ve République, la loi Taubira, la loi Buzyn, la loi Guesso, la loi Pompili, la loi SRU, la loi ZFE, la loi Aubry sur l'éducation obligatoire à la sexualité, ainsi que le programme EVARS, défendu par Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, et rédigé par des pédophiles et par des pornophiles. Je ne toucherai pas la loi Veil de 1975, mais je ferai tout, si j'arrive à Matignon, pour relancer la natalité française qui est au plus bas, avec 640 000 bébés nés en 2024, dont 10% sont des arabo-africains. Tout couple français et marié ayant 5 enfants en plus sera totalement exempté d'impôts. Et le congé maternité durera 1 an. Oui, je trouve très important que les mères passent la première année avec leur nourrisson. Comme vous le savez, le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider est sur le plan économique protectionniste et ardent défenseur du Made in France. Sur le plan social, le Parti des souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider est humaniste et attentif aux plus vulnérables et aux plus pauvres d'entre nous. Sur le plan spirituel, le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider est chrétien. Majoritairement catholique, combat l'islamisation de nos banlieues, l'idéologie wokiste et le lobby LGBT. Sur le plan communautaire, le Parti des souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider défend non pas l'Europe des nations, mais l'Europe chrétienne des nations souveraines, ce qui est très différent
et combat le libre-échange et le fédéralisme européiste que veulent nous imposer le parti macroniste et les progressistes du parti Renew. Nous sommes le meilleur parti de France. Oui, le meilleur parti de France au regard de nos propositions, au regard de notre souverainisme assumé et au regard de notre éthique politique. Il n'y a au sein de notre parti politique, contrairement à tous les autres partis politiques, ni LGBT, ni francs-maçons, ni israélites, ni musulmans. Nous sommes tous chrétiens, tous patriotes, tous catholiques, engagés passionnément au service de la France et au service du peuple français. C'est d'ailleurs au nom des racines chrétiennes de la France que je souhaite d'ailleurs faire inscrire dans la Constitution française que je ferai fermer les 2600 mosquées salafistes, toutes les boucheries halal, toutes les boucheries cachères, toutes les écoles musulmanes, tous les commerces islamiques, toutes les sandwichs kebabs qui ne correspondent pas au code alimentaire français. C'est au nom des racines chrétiennes de la France, dès mon arrivée à Matignon, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, que je ferai stopper la politique des visas qui participe depuis des décennies au grand remplacement. En 2024, 340 000 visas ont été délivrés par le Quai d'Orsay, par le ministre des Affaires étrangères à des Arabo-Africains. C'est au nom des racines chrétiennes de la France, dès mon arrivée à Matignon, que je ferai interdire le vêtement islamique dans l'espace public et sur les terrains de foot qui ne correspondent pas à nos codes vestimentaires français. C'est au nom des racines chrétiennes de la France, dès mon arrivée à Matignon en tant que Première ministre et chef du gouvernement, que je ferai abroger l'accord de 1968 qui accorde des droits exorbitants aux Algériens. Car le Premier ministre est responsable de la défense nationale, c'est ce que dit notre Constitution française. En ce qui concerne M. Sansal, si je suis nommée demain Premier ministre et chef du gouvernement, je proposerai de rendre, je sais qu'il le demande depuis des années, je proposerai de rendre au gouvernement algérien le sabre de l'émir Albelkalder, né en 1882, héros de la résistance algérienne, qui est conservé en France dans l'un de nos musées, en échange de la libération de l'écrivain algérien M. Sansal et du retour de toute la diaspora algérienne en Algérie, qui est richissime. Les Algériens n'ont rien à faire en France, ils doivent rentrer dans leur pays. Voici la négociation, le deal que je proposerai aux autorités algériennes. C'est enfin au nom des racines chrétiennes de la France, dès mon arrivée à Matignon, que tous les OQTF arabo-africains qui ne veulent pas rentrer dans leur pays seront envoyés au Rwanda. Nous signerons un partenariat avec ce pays africain qui a tant besoin de travailleurs pour faire tourner ses usines. C'est au nom des racines chrétiennes de la France, dès mon arrivée à Matignon en tant que Première ministre et chef du gouvernement, que je mettrai fin aux narcotrafics qui sont aux mains des islamistes, non pas à travers une énième loi narcotrafic qui est, j'ai vu le projet totalement attentatoire aux libertés publiques, mais dans la surveillance accrue des dockers et des ports. Nous le savons toutes et tous que Marseille et Le Havre en particulier c'est par ces deux ports qu'arrive la drogue. La drogue arrive par la voie maritime et par ces deux ports qui doivent être sous haute surveillance. Dès mon arrivée à Matignon, j'interdirai la politique de discrimination positive pratiquée à grande échelle par les cabinets de recrutement, tous internationaux, par Pôle emploi, par France Travail, par de nombreuses entreprises françaises qui préfèrent recruter des minorités ethniques plutôt que nos compatriotes français, et je dis honte à elles. Je tiens à rappeler que les logiciels de recrutement sont aujourd'hui gangrénés par l'intelligence artificielle, gangrénés par la discrimination positive, et que le chômage des jeunes Français est artificiellement orchestré par le gouvernement de M. Bayrou. Dès mon arrivée à Matignon, la TVA sera décrétée à 5% au lieu de 20% actuellement, hormis sur les produits de luxe. Dès mon arrivée à Matignon, les monopoles publics qui gèrent l'eau, l'électricité, le gaz, le rail, la poste et le nucléaire devront pratiquer des prix bas et réglementés pour le plus grand bonheur des consommateurs. Dès mon arrivée à Matignon, je ferai interdire les éoliennes terrestres et offshore et je contraindrai tous les constructeurs indignes qui les ont construites à les démanteler à leurs frais. Il y a en France 9000 éoliennes, cela donnera du travail à un très grand nombre de demandeurs d'emploi. Dès mon arrivée à Matignon, je ferai restaurer les 100 000 édifices catholiques et j'interdirai leur désacralisation. Je préfère une église fermée qu'une église vendue ou transformée en mosquée. J'invite une nouvelle fois publiquement et solennellement les 577 députés de la nation française à voter urgemment la motion de censure pour dégager au plus vite M. Bayrou, qui est parfaitement incompétent, parfaitement kleptocrate, parfaitement immigrationniste,
qui est un homme, un voyou et surtout un va-t-en-guerre. Si le président Macron me nomme demain Premier ministre et chef du gouvernement en remplacement de M. Bayrou, je m'engage à ce que les 577 députés de la nation française finissent leur mandat en toute sérénité. Il n'y aura avec moi, je tiens à le leur dire, aucune dissolution. Je suis certaine, en effet, de pouvoir, en tant que présidente des souverainistes, obtenir une majorité absolue de 289 députés en me fondant sur un arc souverainiste allant du centre droit jusqu'au Rassemblement national. Oui, je crois résolument à l'union des droites et du centre, en incluant le centre droit et le Rassemblement national. Je proposerai à cet effet aux 289 députés de ma nouvelle majorité pour manifester leur alliance constructive avec le parti souverainiste que j'ai l'honneur et la joie de présider, de porter sur leur veston la croix gaulliste qui est l'insigne des souverainistes qui se présentent comme les héritiers des gaullistes. En me nommant Premier ministre et chef du gouvernement, le président Macron finira lui aussi son quinquennat. Je sais que c'est là son vœu le plus cher, malgré une impopularité grandissante. Car Emmanuel Macron doit le savoir, 82% des Français et des Françaises le détestent et ont perdu toute confiance en lui, en particulier depuis la dissolution. Les sondages subventionnés qui prédisent à Emmanuel Macron une hausse de popularité si la France entre en guerre contre la Russie mentent effrontément. La tentation maréchaliste pour relancer son quinquennat crépusculaire, pour reprendre les mots aussi justes de Philippe de Villiers, est une chimère. La posture de chef de guerre pour restaurer un leadership et une popularité perdue ne fonctionne plus du tout auprès de la population française. Je suis la seule, absolument la seule personnalité politique française qui, au nom de la concorde nationale, peut garantir au président de la République française la fin sereine de son quinquennat. Car la plupart de ses adversaires politiques, ainsi que des millions de Français et de Françaises, espèrent secrètement la destitution du président Macron et des élections anticipées. Il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils s'en souviennent avant de prendre des décisions totalement inconsidérées et qui pèsent sur l'avenir de notre pays et sur l'avenir du peuple français. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France libre, indépendante, souveraine et résolument chrétienne.